C'est ici même que, pour beaucoup de chrétiens, le monde prendra fin. Ici, à Megiddo, que selon l'Apocalypse, Jésus-Christ descendra mettre fin au monde et sauver ceux qui croient en lui. Quand l'Apocalypse a été écrite, seul Dieu était capable d'anéantir le monde. Aujourd'hui, l'homme le peut aussi, car hélas, avant de concevoir comment être rationnel et pacifique, il a conçu l'arme nucléaire et le moyen de polluer à très grande échelle. Et ce que je hais encore plus que les prophéties, ce sont celles qui se réalisent. Parfois, dans votre quête du bonheur, vous vous interrogez sur le sens de votre vie. Qui suis-je? D'où je viens? Qu'y a-t-il après la mort? Je pense très sincèrement que la religion nuit au progrès de l'humanité. C'est comme de vendre un produit invisible. C'est trop facile. La question de ce qui se passe après la mort fait tellement flipper les gens qu'ils inventent n'importe quoi et s'y accrochent. Ils savent que c'est faux. Ils sont très rationnels sur le reste, et pourtant ils croient que le dimanche, ils boivent le sang d'un Dieu vieux de 2000 ans. Je ne peux pas. Pour moi, c'est absurde. Je ne peux pas. J'ai besoin d'explorer, de comprendre, de tester. Là, c'est le mont des Oliviers. Là, l'empreinte de pied de Jésus. Et là, on se les gèle. Quelqu'un ici ne croit pas en l'évolution? Allez, vite, vite. J'aime mon chapeau. Il vous va bien. Bienvenue au pays de la Bible. C'est le lieu de naissance de la Vierge Marie. Je crois que Dieu veut notre liberté à tous. C'est ce que je crois. Et ça fait partie de ma politique étrangère. Je me sens pas très fier. Merci à Dieu de tant me donner. La musique m'a été donnée par Dieu. Vous avez besoin de l'Esprit Saint, d'un lavement à l'Esprit Saint. Les archives sont au 5e. Rangez ça. Si on regarde mon one-man show des années 80-90, j'y parle de religion, mais je ne mets jamais Dieu en doute. Je me moque juste de trucs religieux. La circoncision. La circoncision? J'aurais adoré voir la tête des gens au début. On est habitué maintenant. Mais quand Moïse a balancé son idée, il y a bien dû y avoir un mec pour dire « Je suis pas sûr de comprendre là ». Je ne l'asticote pas méchamment, même si je le démolis un peu. Ma mère est juive et mon père catholique. J'ai été élevé comme catholique, mais mon côté juif ressortait dans ma pratique. Par exemple, quand on allait à confesse, je venais souvent avec un avocat. Bénissez-moi mon père parce que j'ai péché. Vous connaissez M. Cohen? Voilà des photos. Ça, c'est moi. On n'a pas été élevés comme juifs. Je ne savais même rien de ce côté-là de la famille. Donc, on était très catholiques. On allait à l'église le dimanche, mais je gardais quand même mon arme sur moi. Quand j'y repense, pour moi, ça ne comptait pas. Alors que Superman, si, et le baseball aussi. On formait donc une famille dont un membre était juif et les trois autres catholiques.
Là, ça dit dimanche midi, automne 66. Alors on devait revenir de l'église parce que je porte mon costume rouge. Toi, tu étrangles le chien. On a dû rentrer de l'église et prendre la photo avec toi. J'ai jamais pensé à te demander pourquoi tu ne venais pas à l'église. Maman, on appartient à quelle église? Je me rappelle pas qu'on en ait parlé. Tu ne venais pas à l'église, c'est sûr. On n'en a jamais discuté, jamais. On n'en a jamais discuté. Toute famille a ses défaillances. Tu t'es donc dit que même si ça n'était pas ta religion, c'était mieux que pas de religion du tout. Que même elle ne prêchait que le bien. Enfin, je le croyais. Mais ce ne sont que mensonges et hontés. Maintenant, on le sait. Quand on a lâché l'église, j'avais 13 ans et j'étais ravi. Pas pour raison idéologique, mais parce que je détestais l'église. Elle m'effrayait et m'ennuyait. Je devais me lever le dimanche. À 13 ans, j'aurais vénéré tout ce qui m'aurait permis de me masturber encore plus ou d'avoir une copine. Ce Dieu-là, je l'aurais vénéré. Pourquoi papa a-t-il cessé d'aller à l'église? On pratiquait la contraception et l'Église était contre. C'était le plus grand des péchés. C'est sans doute la raison, même s'il ne me l'a jamais dit. Il n'y est jamais retourné et nous non plus. Alors maintenant qu'on ne croit plus, C'est pas qu'on ne croit plus. On ne croit plus dans le catholicisme. bon, mais alors on croit en quoi? T'es ma mère, informe-moi. Je ne sais pas. Ça, c'est ma réponse. On va prendre un raccourci. Un raccourci. Oui, tu le sens pas? Jesus is mine. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Je me mets là? En venant, j'ai pensé à quelques questions. Ça ne vous gêne pas que bien des éléments du christianisme soient absents de la Bible? Comme le péché originel, l'Immaculée Conception, la naissance virginale n'est que dans 2 évangiles. Les papes. Ça ne vous inquiète pas que tout cela ne vienne pas de ceux qui ont écrit ce livre, mais, et ceci est avéré, d'êtres humains venus après? Je veux dire de gens avec un pénis. Si vous voulez qu'on parle de preuves scientifiques, je crois qu'on a trouvé un suaire il y a un bout de temps déjà. Le suaire de Turin? On a découvert dessus des traces de sang féminin avec l'empreinte d'un corps d'homme. Et ça n'est possible que si le Saint-Esprit avait fécondé Marie, parce que dans ce cas, le sang n'aurait pu être que son sang à elle. Question de foi. Mais pourquoi c'est bien de croire sans preuve? J'aime pas ça. Je sais pas de quoi ce documentaire est censé parler, mais ça me plaît pas. Si vous contestez mon Dieu, ça va mal se passer. Vous faites ce que vous voulez, moi je me tire. Je pose juste des questions. Quand on a vu ce que j'ai vu, on sait qu'il y a un Dieu. Ni vous ni personne me fera changer d'avis. Pendant 30 ans, j'ai été dans le satanisme. J'ai grandi là-dedans. Les 6 dernières années, j'ai été prêtre sataniste, d'accord? Le vrai satanisme? Le vrai. J'avais de la drogue, des putes, des nanas et tout ce qui va avec. Et j'étais bourré de fric. J'ai renoncé à tout quand j'ai été sauvé. Quand le type a dit qu'il avait de la drogue et des nanas, j'ai pensé... Et c'était quoi votre problème? Et si on a raison et vous tort, on s'en sortira et pas vous. Si vous ne faites le bien que pour sauver votre peau, juste parce que vous vous dites ils ont peut-être raison, je vais être sûr qu'en arrivant au paradis, Saint-Pierre va pas me dire « Désolé, du con, tu t'es trompé de religion. Va t'éclater en enfer. Bye !» C'est pas une bonne raison, et vous le savez. Crois en Jésus, qu'est-ce que t'as à perdre? C'est comme le loto, on peut pas être sauvé si on joue pas. Vous avez peut-être raison. C'est peu probable, mais c'est possible. Moi, mon truc, c'est que je sais pas. C'est ce que je prêche. L'évangile du je sais pas. Je fais la promo du doute. C'est mon produit.
Les autres vendent de la certitude, pas moi. Je vends du doute. Dr Collins, vous êtes un brillant scientifique, directeur de l'Institut de recherche sur le génome humain. Et curieusement, vous êtes le scientifique célèbre du moins, qui est aussi religieux. Expliquez-moi ça. Je dirais que les preuves historiques de l'existence du Christ sont écrasantes. Quelles preuves? J'ai jamais entendu parler de preuves. Il y a un Jésus, on l'a prouvé. On l'a pas prouvé. Comment ça? Quand je lis le Nouveau Testament, je lis le rapport de témoins oculaires. Vous savez que ça n'était pas des témoins. Ils auraient pu l'être, à 2 décennies près. Dans un labo, ça serait une preuve irréfutable que quelque chose s'est produit? Vos critères de preuve sont quasiment impossibles à remplir. Aucun évangile ne nous dit ce qu'il faisait étant jeune homme. On le voit bébé et enfant, et sans transition, on le retrouve trentenaire. Jésus était sans doute un ado mal dans sa peau, un gros juif frisé et pas sportif. C'est moi que voilà. Les archives sont des évangiles, pas de l'histoire. Ceux qui les ont écrits n'ont jamais rencontré Jésus. Pas même Saint Paul. Ceux qui ont écrit sur Jésus ne l'ont pas connu. Comment pouvez-vous revenir sur les prophètes alors qu'ils ont bien précisé que certaines choses... Le Nouveau Testament est arrivé après l'Ancien, d'accord? Oui, mais ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire que les rédacteurs du Nouveau Testament ont lu l'Ancien et fait coller les prophéties après coup. On ne peut pas faire coller ce qui n'est pas arrivé. Bien sûr que si. Vous dites que la Bible est factice? Oui. Impossible. Si. Ces textes ne se correspondent pas. Certes, ça vous étonne? Mais je m'étonne que des aspects essentiels comme la naissance virginale ne soient pas dans les 4 évangiles. Ne peut-on s'attendre à ce genre de discordance quand on sait comment ces documents ont vu le jour? On penserait que pour un biographe du Christ, c'est un aspect trop important pour être tu. Ah, il était aussi né d'une vierge. Ils zappent la naissance virginale. Si on est journaliste, on en parle. Quel rédacteur, au vu des faits, dirait « La naissance virginale tue la sucre ». C'est sans intérêt. Je pense que d'être sans foi est un luxe réservé à ceux qui ont la chance de ne pas avoir une vie trop dure. En prison, si un mec te dit « Ici, j'ai rien d'autre que Jésus », je le comprends très bien. Ne pas croire est un luxe parfois. Dans une tranchée, on sera très croyant, non? Et je le comprends. Mais vous n'êtes pas bête. Vous êtes intelligent. Alors comment pouvez-vous croire à un serpent parlant, ou que des gens ont vécu 900 ans, ou à la naissance virginale? Ça, c'est ma question. Vous avez les vôtres? Priez pour moi. Père, au nom de Jésus et par l'Esprit Saint, nous élevons Bill vers toi pour que tu répondes à ces questions. Nous te remercions de nous permettre aujourd'hui de faire entendre notre voix et d'en entendre d'autres. Nous te demandons de toucher et sentir la sagesse au nom de Jésus. Et t'en remercions au nom de Jésus. Amen. Merci d'être comme le Christ et pas seulement chrétien. Eh, mon portefeuille! Des tas de bonnes âmes essaient de faire de la religion quelque chose de bien. Mais au bout du compte, on ne découvre pas seulement de la corruption, mais des enfants violés, des gens brûlés vifs. Bref, le mal. Je veux que 10 000 personnes donnent 10 000 $. Envoyez-nous votre plus gros chèque. On a même des chômeurs qui nous versent 1 000 $. Je veux une pluie de dollars, Seigneur. Ce que je vais vous dire est une révélation. Je l'ai sur DVD. Je l'ai sur DVD. Il vous le faut. Révérend, c'est comme ça qu'on vous appelle? Non, appelez-moi docteur. Docteur? Oui. Docteur. Quand j'ai su que vous faisiez partie des Blue Notes, je me suis dit, ce type me plaît. C'est drôle parce que les paroles de ce morceau peuvent être interprétées religieusement ou vous ne me connaissez pas. Vous avez dû y penser. C'est devenu un disque de platine.
Pendergrass, le chanteur principal, a été fait pasteur à 10 ans. Est-ce qu'une religion qui vous permet d'être pasteur à 10 ans peut être prise au sérieux? On peut comparer les rockstars et les personnages religieux. Les uns et les autres ont souvent des tenues élaborées. Ils attirent l'attention. Les fidèles doivent bien savoir que ces tenues sont payées par leurs dons. Mais apparemment, ça ne les gêne pas. Je m'habille toujours bien. C'est de l'alligator? Lézard. Du lézard. Oui. Ça court vite? Ça court pas. Ça rampe. Vous avez beaucoup de bijoux? J'aime l'or. Les gens veulent qu'on ait de l'allure. C'est ce que disent les Macs de leurs femmes. Un des plus grands Macs de tous les temps m'a dit, et il s'appelle Dieu, que si tu sais ce que tu as, t'as pas grand-chose. Jésus était très bien vêtu. Je vous en prie, où est la preuve biblique? Attendez. Quand il est né, on lui a apporté de l'or. De l'or, il n'était pas pauvre. Alors ma vision de Jésus comme homme, défenseur des pauvres et habillé modestement, est fausse? C'était du lin très fin. Vraiment? Oui. Mais Jésus s'élève sans arrêt contre les riches. La Bible ne condamne pas les riches. Jésus, si, très nettement. Il était tout à fait contre les riches. Il n'a jamais prêché contre les pauvres. Bénis soient les pauvres d'esprit, car il a prêché contre les riches. Il a dit qu'il est mieux pour un riche de... Il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'atteindre le royaume des cieux. D'accord, écoutez, aujourd'hui, les maisons, les voitures, les vêtements et l'argent que je reçois sont le résultat de ma quête de Dieu. Je ne me rappelle pas dans le Nouveau Testament. Ça y est. Ce passage à propos de maisons, de voitures, de vêtements qu'on recevra. L'argent tombe. Il tombe pour vous, parce qu'il vous le donne à vous, mais pas vous à eux. Écoutez, je vais être clair. Je ne reçois pas de salaire de l'Église. Vous le prenez directement dans la cagnotte. Vous avez un tel pouvoir. Vous tenez dans la paume de votre main les plus grands espoirs et rêves des gens. Je suis sûr que des jeunes femmes s'amouragent de vous. Sans doute que j'en ferai autant à leur place. Je m'amouragerai de moi-même. Ça, c'est réaliste. Je peux conseiller des jeunes gens parce que je sais de quoi je parle. J'ai vu un jeune homme perdre la tête à cause d'une femme. Il allait se tuer. Je lui ai dit, une passion comme ça, tu dois la réserver à Dieu. Fais-le et tu verras ce qui se passe. Saint Paul, auquel vous vous comparez, c'est ce que font les gens. Il portait les seuls vêtements qu'il avait. Il était toujours en fuite. Dois-je en déduire que c'est votre seul costume à $2000? Le monsieur qui m'a fait ce costume a un magasin de vêtements. Monsieur Kane, vous êtes là? Les prix qu'il me fait. Je suis béni dans ce quartier. Je suis plus béni que jamais. Et le propriétaire est musulman, ce que j'étais avant. Je sais. Et je trouve intéressant qu'aujourd'hui, vous soyez chrétien, que vous ayez été musulman et que vous achetiez vos costumes comme un juif. C'est là, derrière et au-dessus de moi, que se trouvaient les villes jumelles Sodome et Gomorrhe. Apparemment, c'était de hauts lieux du mal. À quel point? Disons que ce qui se passait à Gomorrhe n'en sortait pas. Mais un jour, Dieu l'a pris. Il envoya donc 2 anges pour enquêter, lesquels se rendirent chez le seul juste de la ville, Lot. Mais les gens de Sodome tentèrent de les violer. Lot, ne voulant pas que sa ville ait la réputation de violer des anges, offrit ses propres filles à la foule. Et lui, c'était un homme bon. Ce qui m'amène à une question. Si je devais prêter serment, pourquoi je voudrais jurer sur la Bible du roi James? Je crois que je trouverais plus moral la Bible de Rick James. Let me tell you about the
Dieu hait les PD. La Constitution ne donne pas aux homosexuels le droit de pratiquer la sodomie. Je suis moine franciscain. Que pensez-vous de l'homosexualité? La Bible est contre? La Bible n'est pas contre. La Bible n'est pas contre? Si on est homo de naissance, on doit le rester et être heureux. C'est ce que dit la Bible. Ce que la Bible veut dire, oui. Ce que la Bible veut dire. Sacré bouquin. Qui prêche la vérité vraie. Vous êtes des pédales. Je ne les hais pas. Mais Dieu aussi. Bonjour Bill. Enchanté. Si on est là, c'est parce que vous êtes, dirons-nous, un ex-gay. Donc vous êtes un ex-gay, vous avez épousé une ex-lesbienne et vous avez 3 enfants. Et je suppose qu'on doit surveiller leur évolution. Diriez-vous que c'est comme tout mariage de 14 ans? Vous ne faites jamais l'amour? Très drôle, hein? Je ne me définis pas comme ex-gay. Je suis un hétéro qui a eu affaire à l'homosexualité. Alors les gens qui viennent ici veulent suivre votre exemple. Ils veulent s'amender et mener une vie d'hétéro. Je vais être franc. Beaucoup de ceux qui viennent ici retournent à leurs habitudes. On ne s'occupe pas que d'homosexuels. Parce qu'ils sont gays. C'est un péché. Pardon, mais n'est-ce pas sans jeu de mots contre nature comme position? Ce qui veut dire que l'homosexualité existe dans la nature. Je regardais les petits oiseaux, mais je préfère te regarder toi. Tu veux venir goûter? L'homme a écrit la Bible et la nature a créé les homos. Personne ne naît homo. Rien scientifiquement ne... Vous connaissez Little Richard? On peut observer la création et se demander quel est l'ordre normal. Un homme a un pénis et une femme un vagin. Rien scientifiquement ne prouve qu'on soit homo. Il n'y a pas de gène de l'homosexualité. Vous avez découvert le gène de l'homosexualité? Oui. Tout ça vient de la Bible, qui pour vous est la parole de Dieu. Oui. Toutes les prescriptions contre l'homosexualité sont dans l'Ancien Testament. Jésus n'en a jamais parlé. Pourquoi, si c'est si important? On peut relever un tas de petites choses dont il n'a pas parlé. Mais c'est pas une petite chose. On va en rester là. Je ne sais pas trop de quoi traite votre documentaire, mais s'il vise à réfuter la parole de Dieu, cet entretien ne m'intéresse pas. D'accord? De toute évidence, on n'a pas la même relation à Jésus. Mais comment expliquez-vous que des millions et des millions de gens pratiquent l'homosexualité et soient indifférents aux personnes du sexe opposé? Ils simulent pour emmerder Jésus? Ils ne l'ont ni choisi ni voulu. Ils sont donc nés homo? Non. C'est leur sentiment d'insécurité la cause. Il faut quand même se sentir très en sécurité pour s'exhiber comme certains. Ils ne sont pas heureux. Mais on les appelle gays. Je sais. Ils ont adopté le mot et certains ont l'air de pas mal s'éclater. Ce sont des êtres inaccomplis, comme hommes ou comme femmes. Sacré jugement pour un chrétien. C'est pas un jugement. C'est pas un jugement de dire que ces gens que vous ne connaissez même pas sont inaccomplis parce qu'ils sont différents de vous? Aujourd'hui, ce ne sont pas ceux qu'on croit qui sont gays. Des gens comme le révérend Ted Haggard. La pureté morale est mieux que l'immortalité. Qui voyait un prostitué mâle dans un hôtel et s'envoyait en l'air sous amphétamine. Les évangélistes ont une sexualité épanouie. Bonjour, Duane. Il n'était pas gay? J'ai déjà répondu. Pour moi, personne n'est gay. Franchement, si je vous voyais dans un bar ou ailleurs, je me dirais, mais ne me prenez pas mal, ce type est homo. Vous êtes beau, propre sur vous. Bref, vous ne me ressemblez pas. Ce qui veut dire? Merci. Je peux vous serrer dans mes bras? Je le fais avec tout le monde. Merci beaucoup.
Eh, vous bandez, là. Non, désolé, je peux pas. Mais c'était bon quand même. Quand j'avais 17 ans, ma première copine m'a largué et j'ai été triste comme jamais. C'était la première fois, la pire. Dans ces moments-là, on est très sensible à tout ce qui vous relie à quelque chose. Je ne suis pas devenu un adepte de Jésus, mais je croyais qu'il existait une force qui communiquait avec moi à travers des chansons, ou la numérologie qui m'a passionné pendant un temps. Tu étais donc à la recherche de quelque chose? Tu t'inventes un ami imaginaire aimant, compatissant, et qui a des projets pour toi. Il n'avait pas à m'aimer, Dieu. Il suffisait qu'il bosse pour moi, comme un agent. Vous êtes un ex-juif pour Jésus. C'est exact. Qu'est-ce qui a fait de vous un adepte du Christ? Qu'est-ce qu'il a fait entrer dans votre vie? En 1975, j'étais à l'université du Michigan. 2700 $? Oui, c'est cher. Combien ferait la Madone sans l'enfant? Pour en revenir à mon histoire, je demandais à Dieu de faire quelque chose au nom de Jésus, et ça arrivait. Je ne me rappelle pas tous les petits miracles qu'il a accomplis, mais il m'a prouvé qu'il existait et était présent. Ils étaient si miraculeux que vous les avez oubliés? Il y en a eu tellement. Un exemple. Un exemple. J'étais à une soirée chez un type qui bossait avec des juifs pour Jésus, et je lui ai demandé de l'eau. Il m'a dit, tu sais quoi? Voilà un verre, tends le bras dehors et prie pour qu'il pleuve. J'ai pas aimé. J'ai dit ok, j'ai tendu le bras et il s'est mis à pleuvoir. À pleuvoir si fort que les gens ne pouvaient pas repartir. Pour moi, c'était un miracle. Vous n'êtes pas obligé de le croire, mais je sais qu'entre moi et Dieu... C'est quand même bancal. Vous m'avez interrogé. C'est vrai, c'est pour ça que je réagis à votre réponse. Ce n'est qu'un exemple. Je vis une vie de miracle. Vous vivez avec le même genre de coïncidence banale que n'importe qui d'autre. S'il pleuvait des grenouilles, je vous dirais que ça se défend. Mais il a plu et arrêté de pleuvoir. Quand vous demandez de la pluie, vous en voyez souvent 10 secondes plus tard? J'en demande jamais, mais si je le faisais et qu'il se mettait à pleuvoir, je penserais que c'est parce que de temps en temps il pleut. Dieu n'est pas occupé au point de ne pas pouvoir vous écouter quand vous voulez lui parler. Si le Père Noël peut passer dans tous les foyers en une nuit... Je ne crois pas au Père Noël. Bien sûr, c'est ridicule. Ce type qui vole d'une cheminée à l'autre pour y balancer des cadeaux, c'est ridicule. Mais un type qui nous entend tous murmurer en même temps, ça, je comprends. Tu sais ce qui me troublait aussi beaucoup? Je m'en souviens très bien. C'était le Père Noël et Jésus. T'étais furieux contre nous? Contre vous? Pourquoi? Quand t'as su que le Père Noël n'existait pas. Et quand j'ai su que Jésus non plus, alors là... C'est donc une certitude. Vous êtes sûr à 100% qu'après votre mort, vous irez dans un monde meilleur. Je sais que je serai avec Dieu, avec Jésus. Dans un monde meilleur? Même si c'était dans une poubelle. Et je sais que non, mais même dans ce cas, le seul fait pour moi d'être avec Jésus est bien. C'est un monde meilleur? Oui. Alors pourquoi ne pas vous tuer? Parce que Dieu a une mission pour moi ici-bas. Je pense à Jonas. Dieu l'a chargé d'une mission. Comment on en vient à ce qu'ils vivent dans une baleine? C'était un grand poisson. C'est une de mes histoires absurdes préférées, Jonas et la baleine. À chaque fois, on me dit que la Bible ne dit pas baleine, mais grand poisson. Ah oui, grand poisson, ça change tout. Moi qui me braquais sur la baleine, c'est un grand poisson. Bien sûr qu'on peut vivre 3 jours dans un grand poisson. Un thon, c'est un thon. Ils font que ça au Japon, ils en font des spas. Pendant 3 jours, on vous bichonne, on vous masse, et vous sortez du thon en pleine forme. Puis on la chatte, mais en pleine forme. Il a vécu 3 jours dans un poisson. Par miracle, oui. Vous ne croyez pas au miracle, ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas. Bien sûr que non. J'ai pas 10 ans, il a vécu dans un poisson, je vous en prie. Vous placez la barre des miracles bien bas. Comme vous voudrez. 2 choses sont incompatibles. Le christianisme, tel que Jésus l'enseignait, et le nationalisme. Pourtant, on associe toujours Dieu et patrie.
Il y a des bons chrétiens ou soi-disant tels qui vous disent « On doit d'abord s'occuper des nôtres ». Je sais qu'à l'étranger, ils ont des problèmes, mais ça n'a rien à voir avec ce que disait Jésus, même quand il était de mauvais poil. Je vais voter pour la Bible. Il est temps que les croyants sortent de l'ombre, sortent des églises et changent l'Amérique. À moins qu'on ne fasse la volonté de Dieu, il ira dans un autre pays. Dieu pardonne à l'Amérique. Je dirais oui, la Constitution a défini les États-Unis comme un pays chrétien. Sur nos billets et sur nos pièces, il y a écrit « On croit en Dieu ». Faites silence pour la prière du Sénat. Comment est-on devenu une nation chrétienne? J'ai lu beaucoup de citations des pères fondateurs et beaucoup disent clairement qu'on n'est pas une nation chrétienne. Jefferson est un cas intéressant. N'a-t-il pas écrit sa propre Bible, qui tranchait avec le Nouveau Testament, parce qu'il considérait comme inutile magie, cloche et sifflet? Il a pris les évangiles, en a soustrait tous les miracles et déclarations sur la divinité de Jésus, livre intitulé « Foi et enseignement moral de Jésus de Nazareth ». On tend à aduler ces types, à les considérer comme les 12 apôtres, en plus d'être les pères fondateurs, comme s'ils étaient dans le même club, alors qu'en fait, ils comprenaient très bien qu'il y a une différence entre être chrétien et être américain. Au temps de Jefferson, moins de gens allaient à l'église, et moins souvent. Tu crois que beaucoup de gens pensent comme toi sans oser le dire? Absolument, tu rigoles? C'est la grande minorité inexploitée de ce pays. Selon le dernier sondage sur le sujet, 16% des Américains disent n'être affiliés à aucune religion, ne pas vouloir être rattachés à une religion ou côtoyer une religion. 16%, c'est une énorme minorité. C'est plus que les Juifs, les Noirs, les homos, les membres de l'Association nationale des armes à feu. Des tas de gens, grâce à leur lobby, obtiennent tout ce qu'ils veulent et au moins, ils s'expriment. Vous voulez que je me tourne de ce côté, que je sois de face? Aussi naturel que possible. Vous vous définissez comme chrétien évangéliste. Vous avez fait une campagne où vous disiez que les plus importantes leçons de la vie se trouvent dans la Bible. Tous les politiques aiment se vanter d'être croyants. Pourquoi est-ce bien d'avoir la foi? La foi rend plus doux. Les enseignements de Jésus montrent qu'il pardonnait beaucoup. Il a aussi dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté comme le sarment et se dessèche. Et les sarments sont ramassés, jetés au feu et brûlés. Ouais. Et alors? Je pense, étant chrétien, que Jésus est le moyen de se réconcilier. Et je crois au littéralisme de cette histoire. Dieu lui donnera tout son sens lors du jugement dernier. Et les 10 commandements? Tant de politiciens en parlent. Est-ce que ce sont réellement les 10 plus importantes Suggestions, les 10 suggestions, les 10 recommandations? Ce n'est pas une liste de 10 très étendue. Les 4 premiers se rapportent au culte à Dieu et au fait qu'étant jaloux, il refuse qu'on ait d'autres dieux. Les 2 seuls à être des lois disent « ne vole pas, ne tue pas ». Pourquoi est-ce la meilleure des listes? Elle n'inclut pas le viol d'enfants ni la torture. Elle exclut un tas de choses comme le viol, qu'aujourd'hui on inclurait sans doute dans la liste. La société d'aujourd'hui et notre culture sont très différentes. Justement, on est dans une culture différente. Y a-t-il autre chose de l'âge de bronze auquel on reste fidèle? Le meurtre est hors la loi dans tous les pays du monde. Il l'aurait été sans la religion, non? Qui sait? Vous ne croyez pas que les gens se seraient réunis pour se dire « ne nous entretuons pas et ne nous volons pas » Je ne sais pas. On a tué plus de gens au nom de son propre Dieu. Vous croyez qu'indigènement ou
Du simple fait de notre ADN, nous savons que tuer quelqu'un est mal? Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Vous avez besoin de Dieu pour décider qu'il ne faut pas tuer? Si on revient aux cultures plus primitives, elles étaient sans cesse en guerre. Par rapport à de nombreux pays modernes et industrialisés, on est le plus religieux. Une étude récente a révélé que parmi 32 pays, plus de gens doutent de l'évolution aux États-Unis que dans n'importe quel autre pays. Sauf, je crois, en Turquie. Chez nous, on a la liberté de culte. La plupart des pays de cette liste aussi. Intéressant. Croyez-vous en l'évolution? Vous savez, je ne sais pas. Les scientifiques sont assez divisés sur le sujet, ce que je comprends. Je ne crois pas qu'ils le soient. Ils sont plutôt d'accord entre eux. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je suis prêt à accepter le postulat scientifique. Mais ça ne peut pas être Adam et Ève d'il y a 5000 ans avec un serpent qui parle et un jardin quand même. Si. Allons. C'est ça mon problème. Vous êtes sénateur. Vous faites partie de l'élite qui dirige ce pays. Et ça m'inquiète que nos dirigeants croient en un serpent qui parle. On ne passe pas de test pour entrer au Sénat. Quand on vient ici pour la première fois, on a le sentiment de quelque chose qui force le respect, de quelque chose de grandiose. On répond aux sceptiques qui attaquent la Bible. On admet partir d'elle pour leur apprendre à penser. En bref, on dit que tout ce qui est dans la Bible est vrai, de la Genèse à l'Apocalypse. La construction de ce lieu va coûter 27 millions. Beaucoup me demandent, un chrétien ne peut-il pas croire à l'évolution? Le problème, c'est que Dieu a créé un homme et une femme. Si on croit à l'évolution, la femme descend forcément d'une femme singe. D'accord, mais t'es sacrément moche. Ici, c'est le hall central. D'emblée, les visiteurs voient des gens et des dinosaures ensemble. Ce qui va à l'encontre de l'idée des évolutionnistes pour qui les dinosaures se sont éteints il y a 70 millions d'années et ne vivaient pas avec des humains. Ils voient un robot de dinosaures, 2 de bébés tyrannosaures et 2 d'enfants. Le but est surtout d'impressionner. Comment partager sa foi efficacement et bibliquement pour pouvoir raisonner avec les gens et apprendre à contourner leur intellect? Beaucoup diraient « c'est ma foi ». Mais pour vous, ça ne suffit pas. Vous dites non, on peut réconcilier la science avec ce que dit la Genèse. On est une organisation qui affirme que la Bible rapporte des faits historiques vrais, qui commencent par la Genèse. Les scientifiques se rangent massivement dans le même camp là-dessus. Il faudrait qu'il y ait une énorme conspiration entre scientifiques de toutes disciplines et de tout pays pour arriver à un tel consensus. Ça ne vous trouble pas? Pas du tout, car d'un point de vue biblique, je sais pourquoi la majorité conteste la vérité. L'homme est un pécheur. Il se rebelle contre son créateur. Tous les scientifiques sont des pécheurs? On a parlé à des tas de gens religieux et beaucoup pensent que la Terre est vieille de 5000 ans. Pour un scientifique, c'est inacceptable. Il y a peu, vous étiez directeur de l'Observatoire du Vatican, un astronome du Vatican. C'est un peu comme un républicain gay. C'est inattendu. Je ne vous suivrai pas sur ce terrain. L'idée de l'Église n'est pas de nous former pour qu'on soit les premiers à baptiser les extraterrestres avant que les Mormons ne débarquent. Elle est de s'en tenir aux faits historiques. Jean-Paul II lui-même a dit que l'évolution, au sens darwinien du terme, n'était plus une hypothèse. Il l'a dit, c'est officiel. Je ne comprends toujours pas pourquoi il est important que l'homme et les dinosaures aient coexisté sur Terre. Il n'y a que dans la famille Pierre à Feu. Ou le film avec Raquel Welch, qu'hommes et dinosaures coexistent. En quoi est-ce important pour votre salut ou votre moralité? Si vous dites que le passage où Dieu crée les animaux et l'homme le même jour est faux, pourquoi je devrais croire cet autre passage?
Les écritures chrétiennes ont été rédigées de 2000 avant Jésus-Christ à 200 ans après Jésus-Christ environ. La science moderne a commencé avec Galilée, s'est poursuivie avec Newton jusqu'à Einstein. Ce qu'on entend par science moderne s'est développé durant cette période. Comment pourrait-il y avoir de la science dans les Écritures? C'est impossible. Tant de choses séparent ces deux époques. Les Écritures n'enseignent pas la science. J'ai du mal à accepter non seulement une interprétation littérale des Écritures, mais une approche fondamentaliste de la foi. C'est un fléau. Elle se dit scientifique sans l'être. Dieu est infini. Il emploie des moyens qu'on ne comprend pas forcément. C'est une échappatoire? Il est Dieu. Êtes-vous Dieu? Non. On allait à l'église le dimanche, et ma sœur et moi allions au catéchisme. L'équivalent d'une école hébraïque pour papistes. C'était comme la guerre, avec de vastes plages d'ennui, ponctuées par des moments de terreur. Je suis au Vatican. Je sais, vous pensez que je suis devant un écran vert dans un studio de Californie avec le Vatican numérisé derrière moi, mais non, c'est le Vatican. Je le sais, je viens d'en être viré. Je voulais interviewer le pape, et je me serais contenté d'un cardinal ou d'un monsignore, enfin de n'importe qui. Mais apparemment, je suis sur la liste noire des cathos depuis un bout de temps. Tant pis pour eux, car maintenant je vais dire ce que je pense. Est-ce que ceci ressemble à ce que Jésus voulait? Quand on regarde ce palais géant, n'est-ce pas contraire au message du fondateur? Sans doute. Merci. C'est évident. C'est évident. Mais ça vous dérange? Oui. Si j'étais le patron, je ne vivrais pas ici et Jésus vivrait dans une baraque par là, dans la banlieue de Rome. Ça vous arrive de vouloir jeter le col dur et toute la panoplie? Je ne porte pas de col. Tenez, capitaine, voilà mon insigne et mon col. J'ai lu une dizaine de livres récemment sur la rationalité de la religion. Tous la jugent stupide. Vous savez ce qui va leur arriver? Non. Ils vont rôtir en enfer. Je vous en prie, c'est la vieille école. C'est ce qu'on m'a appris. Je connais. La doctrine qu'on m'a inculquée étant enfant. Tout ça, c'est fini. Mais c'est pas de jeu. La date de naissance de Jésus n'a été fixée qu'en 349. Oui, parce qu'il est peut-être né le 3 juillet. Tout ça, c'est des belles histoires. Ça ne vous dérange pas? Ah, ça me dérange aussi. Quand tout le monde fait « Oh, il faut une messe de minuit, vu qu'il est né le 25 décembre à minuit. » C'est des âneries. Vous êtes un franc-tireur, non? Mais non! Le père franc-tireur, vous faites les choses à votre manière. Quand on additionne tous les saints, les anges, les archanges, les super-anges, plus Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit, la Vierge Marie, ça commence à ne plus beaucoup ressembler à une religion monothéiste. Oh, je vois, comme si on avait des mini-dieux. Oui, c'est l'effet que ça fait. Certains ne le comprennent pas. Vous ne suivez pas cette actualité, mais on a fait un sondage en Italie. On a demandé aux gens quels saints ils priaient, ok? Vous savez qui est le 6e sur la liste? Jésus-Christ. 6e? Le 6e auquel les Italiens s'adressent en cas de problème. Génial, non? C'est très intéressant. Tu parles de catholiques? Alors comment vous leur montrez la vraie foi? Ah, on ne peut pas. On doit vivre et mourir avec leurs âneries. Désolé, mais que faire? Si on proposait un pitch à un studio de cinéma en disant « C'est l'histoire d'un extraterrestre qui n'est qu'une vierge et donne naissance à un fils qui est aussi lui et qui part en mission suicide », je me demande ce qu'ils diraient. Ouais, génial comme argumentaire. Ça ne peut que leur plaire. Ils adorent les missions suicides, la violence. Et Hollywood adore ce qu'il n'a jamais vu. Une vierge. Take
walk. Out the gate you go and never stop. Past dollar stores and wig shops. Hey, shalom. Jesus On est ravis de vous recevoir. Entrez et soyez bénis. Ils transmettent la parole de Dieu. On traverse une guerre spirituelle. On n'impose pas nos croyances, on les rend accessibles. Vous recevez des musulmans? Oui, absolument. Des gens de la bande de Gaza. Beaucoup de nos visiteurs nous disent être venus en Floride pour faire du tourisme, mais qu'ils auraient voulu venir ici en premier. Pour eux, c'est une expérience importante. Si dans votre enfance on avait transposé les histoires de la Bible en contes, croyez-vous qu'une fois adulte, vous auriez fait la différence? Je m'appelle Eve. Moi, Adam. C'est super ici. Si on vous avait dit que Jack et le haricot magique étaient religieux et que l'homme qui vivait dans une baleine était un conte de fées, vous croyez qu'une fois adulte, vous défendriez l'un contre l'autre? Pour vous, la Bible est un conte de fées? Dieu a pris ma côte, s'est mis à la façonner comme ça, a soufflé dessus, et là... Sauvé veut dire qu'il croit en Jésus-Christ. Pas pour moi. Tout comme Adam. Et les musulmans? Oh, beaucoup de musulmans sont sauvés. Je pige pas. Je prie pour que ça change. Jésus est né d'une juive. Il n'est pas né de la semence d'un homme. Il est né d'une juive. Mais aucun homme ne l'avait touché. Elle n'a pas eu de contact charnel. Il est né de la semence de Dieu. Tu veux que je m'appuie sur la tombe ou je reste simplement là? Je t'ai laissé mon portable? Oui, je voulais m'en assurer. Et c'est 1, 2, 1. Ça va, Bill? Dieu vous bénisse. Bonjour. Je vous ai déjà vu dans le coin. Moi aussi. C'est votre tombe? C'est de la roche? Non, c'est du ciment. C'est juste pour le décor. Quand vous allez au resto, on vous reconnaît? Sans arrêt. Vous aussi, non? Oui, mais on me prend pas pour le Seigneur. Pourquoi les gens viennent ici? Ils trouvent Disneyland indécent? Je ne suis jamais allé en Terre Sainte. Alors quand je suis arrivé ici, je me suis dit, waouh, c'est cool. J'aurais quelques questions à vous poser sur votre business, ou disons, le Jésus business. Dieu est tout-puissant, il peut tout. Pourquoi il n'élimine pas le diable afin de débarrasser le monde du mal? Il va le faire. Ah ouais? Il attend quoi? La fin des temps. Mais pourquoi en faire un jeu? Ce n'est pas forcément un jeu. Selon la Bible, un jour est égal à 1000 ans pour Dieu. Le Christ est donc mort il y a 2 jours. Et je sais qu'il nous est tellement supérieur en tout qu'il peut changer le pire en bien. Et l'Holocauste, en quoi est-ce un bien? Ça faisait partie d'un plan de Dieu pour... Ah oui, vous auriez pensé ça si on vous avait jeté dans un four. Autant expliquer à une fourmi comment marche une télé. Les voies du Seigneur nous sont inaccessibles. Vous ne pouvez pas le comprendre. Il faut arrêter l'interview. Je suis la directrice des relations publiques. Je reviens. Qui est le producteur? Dites-moi quel est le problème. On aurait dû me prévenir qu'il viendrait. Vu ce qu'il est, les spectacles qu'il fait. Je n'ai pas peur des femmes piranhas. Il est venu accomplir la loi, pas l'abolir. On peut ramener les lois lévitiques à 2. N'aie qu'un seul Dieu et aime-le de tout ton cœur. N'aie qu'un seul Dieu, ce n'est pas moral. C'est digne d'un Dieu jaloux. Il est dit que notre Dieu est jaloux. C'est pas très divin de ressentir une émotion humaine aussi mesquine. Je connais des gens qui ont surmonté la jalousie, et pas Dieu. Il a 2 facettes. Il est à la fois juste et miséricordieux. Dans le Pentateuque, il passe son temps à éliminer des gens. C'est son choix. Ses voies nous sont inaccessibles. On vole trop bas, peut-être. Peut-être, oui. Dieu se réserve un trou à sa taille dans notre vie. On peut le remplir avec ce qu'on veut. Drogue, sexe, ça ne suffira pas. Je peux essayer? Tout ce que vous ferez, c'est vous faire du mal. Vous consumez. Le Christ ne jugeait pas les gens. Ça, c'est un jugement, non? Vous ne me connaissez même pas et vous dites que j'ai besoin de remplir un vide dans mon cœur avec du sexe et de la drogue. Non, je ne parle pas
pas de vous, je parle en général. Si j'étais Dieu, je créerais des gens sans trou. Vous n'avez jamais entendu une petite voix intérieure? Comme nous tous. C'est pas Dieu, c'est vous. Ça s'appelle le Saint-Esprit. Vous sentez ce vent? Où est-il? Vous l'ignorez. C'est comme le Saint-Esprit. C'est une religion monothéiste, mais ils sont trois. Tout comme l'eau peut être de la glace, de la vapeur, de l'eau. Je vois. La forme varie suivant la fonction. L'analogie du Jésus d'hier entre Trinité et eau était brillante. Elle peut être vapeur, glace ou liquide. Waouh! Sur le moment, ça m'a scotché. C'était brillant. Enfin, quand on y réfléchit un peu, c'est quand même de la foutaise. Ce Dieu extraterrestre qui s'envoie en mission suicide. Il est Dieu, mais il a un môme et il est père célibataire. C'est débile. Mais sur l'analogie avec l'eau, les dames qui étaient là ont été complètement bluffées. Elles étaient genre « Bravo, j'achète, oh, il m'a eu avec son glaçon ». Ça ne vous trouble pas cette histoire d'un homme né d'une vierge et qui ressuscite? Votre biographie circulait déjà autour de la Méditerranée depuis au moins 1000 ans. On a Krishna en Inde, 1000 ans avant Jésus-Christ. Il était charpentier, né d'une vierge, baptisé dans un fleuve. Vous voulez dire que c'était inscrit dans l'histoire? Absolument. Le dieu perse Mitra, né 600 ans avant Jésus-Christ, un 25 décembre, accomplit des miracles, ressuscita le troisième jour et était surnommé l'agneau, la voie, la vérité, la lumière, le sauveur, le messie. Arrête, blasphémateur! Je ne marche pas avec ces rumeurs. Je ne m'en remets qu'à la parole de Dieu. Elle est la raison de ma foi. Je le crois car c'est la vérité. Mais il y a une différence entre vérité et croyance. Selon la Bible, tout est possible avec Dieu, d'accord? Étudiez les religions du pourtour méditerranéen du millénaire précédent. Beaucoup de leurs dieux sont nés le 25 décembre. C'est pas nouveau. Ce n'est pas la même chose. C'est drôle que vous en parliez parce que dans l'épisode 1 de la Guerre des Étoiles, Anakin est né d'une vierge. Du coup, on se dit, attendez, j'ai déjà vu ça quelque part. Ce n'est pas original. Pas plus que l'histoire de Jésus. Comment ça? Walk like an Egyptian. Walk like an Egyptian. Une question. Si vous dites que tout est inventé, Je le dis. et si vous vous trompez? Et vous alors? Down the field in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. Down the via dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. And he chose to walk that road out of his love for you and me. Jésus était-il un pécheur? Un maître, une parole. Je suis votre maître. Qui enferme-t-on dans les asiles?
Xenu nous a conduits ici il y a 75 millions d'années et nous a mis dans des volcans qu'il a fait exploser avec une bombache. On est plus vieux que l'univers. Vous devez vous débarrasser des implants des dictateurs extraterrestres. Achetez un électromètre. Auditionnez-vous. Comment comptez-vous progresser? C'est pas moi qui dicte les règles. Les scientologues. Oui, je sais, c'est des conneries. Alors que Jésus, fils d'une vierge, la colombe et le serpent qui parle dans le jardin, ça c'est cool. Mais les scientos, c'est des cinglés. C'est faux. Je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. On est né, selon eux, avec un défaut, ce qui fait que nos âmes sont infectées par des extraterrestres. Le remède? La scientologie. C'est tous des cinglés, et les religions le sont encore plus. Il faut qu'elles se maintiennent, alors elles placent la barre toujours plus haut. Mais après le coup de la naissance virginale, où est-ce qu'on peut encore aller? I am bound for the promised land. I'm bound for the promised land. Bound for the promised, 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 bound for the promised land. On n'a pas le haut? C'est le temple mormon. Être mormon, c'est croire à un tas d'absurdités, même selon les critères des grandes religions. Quand t'es le petit nouveau... Transforme pas les choses, Bill. Merci pour le conseil. Quand t'es le nouveau et que toutes les bonnes absurdités ont déjà été prises, tu fais de la surenchère. Bon sang, pas en plein enregistrement. Faut qu'on dégage. Ils vont appeler les flics. Il en vient de tous les côtés. Ils ont tous l'air de mormons. Et nous, pas du tout. Vous avez pu discuter avec des mormons? Discuter en se faisant virer, oui. C'est aussi bien comme ça. À la rencontre des Mormons. Dans Doctrine et Alliance, le recueil fondateur, Joseph Smith cite le Christ en lui disant que toute autre croyance est, je cite, une abomination. Une abomination. C'est pas très œcuménique. Je veux dire, à partir d'un certain niveau, on se rend compte que tout ça n'a pas de sens. Je suis ravi de l'entendre car j'ai lu selon le mormonisme que Dieu vit sur une planète proche de l'étoile de Kolob. Dieu le Père, un homme de chair et de sang d'1,80 m, vit sur Kolob et a eu des relations sexuelles avec Marie. Rappelez-vous, c'est un homme. Jésus a été conçu par Dieu le Père en couchant avec Marie. Marie a dit, si telle est la volonté de Dieu, je m'y plierai. La peau noire est une malédiction, mais à force de droiture, un noir peut voir sa peau s'éclaircir. Selon le livre de Mormon, après sa résurrection, Jésus vint aux Amériques prêcher les Indiens. Les Indiens sont une tribu perdue d'Israël. Des Juifs perdus. Et cette idée que la chrétienté est américaine. Je trouve incroyable cette volonté de toujours mêler Dieu et patrie. Le jardin d'Éden était dans le Missouri, selon les Mormons. Et la Nouvelle Jérusalem y sera. À Branson, j'espère. Et il paraît qu'ils baptisent les morts. On peut être baptisé pour 50, 100 morts, et donc être immergé 50 à 100 fois. C'est du baptisme pour mort. La caféine est un mal, ces dessous magiques vous protégeront. Et il faut un mot de passe pour aller au ciel. Lors du jugement dernier, tout le monde passe devant Joseph Smith, Jésus et Elohim. Ce n'est pas une religion facile. À votre avis, pourquoi sont-ils si peu à quitter comme vous cette Église? Reconnaître que Joseph Smith a menti, c'est se suicider socialement. Votre famille et vos amis, tous, vous fuient.
Dr Newberg, enchanté. Je rencontre enfin un spécialiste de neurothéologie. Je dis toujours que la religion est un trouble neurologique. À quoi ressemble un cerveau qui carbure à Dieu? On voit un tas de couleurs qui nous aident à détecter l'activité cérébrale. Et on a remarqué des changements spécifiques chez quelqu'un en train de méditer, de prier ou même de parler en langue, comme le montre notre dernière étude. Au nom de Jésus, sois sauvé par la force de Dieu. Parler en langue. On a étudié le parler en langue et... C'est du babillage, non? Ils ne parlent pas une langue qu'ils ignorent. Ce n'est pas une langue, mais... C'est des conneries, quoi. Ce qui veut dire... Je vous aime. Diriez-vous que même si 1 milliard de gens croient une chose ridicule, elle reste ridicule? Absolument. Mais les juifs, pardon, amis juifs, mais ils sont aussi barges que les autres, surtout les ultra-orthodoxes. Vous êtes un des rares juifs à ne pas croire dans l'État d'Israël, à penser qu'il ne devrait pas exister. Tout à fait. Dieu nous a donné la terre d'Israël. Sur le mont Sinaï, on a pris un engagement. Dieu nous a dit, je vous donne cette terre, mais vous devez atteindre un certain degré de sainteté. Or, il est clair qu'on en a été chassés. Bref, les Juifs n'ont pas été assez saints pour mériter la terre d'Israël. Dieu sait ce qui est bien ou mauvais pour nous, ce qui nous apportera ou non la sécurité. Non, je termine. Dieu nous a dit, si vous vous opposez à Dieu, Dieu manipule le monde. Non, une seconde, je termine. Dieu a dit, si vous tentez de créer cet État, vous échouerez. Vous regardez ce monde à travers un trou de serrure. Moi? Non, je termine. Dieu est plein de compassion. Tout vient de Dieu. Mais il me semble... Attendez, je vous explique. L'idée selon laquelle on a assez souffert de l'antisémitisme... Plus jamais ça. Mais c'est pas ce que vous dites. Vous dites encore. Les Juifs vivaient en exil depuis 2000 ans, sous la protection de Dieu, et dans des pays occidentaux. L'Allemagne, la Pologne... Non, je termine. On a vécu des années parmi les nations. Combien sont morts dans l'Holocauste? Vous voulez passer directement à l'Holocauste? Allons-y. Passer directement? Je croyais que le problème, c'était la sécurité des Juifs. C'était combien de Juifs meurent? Vous oubliez la responsabilité. Okay. 2 secondes. Bon, parlons de la sécurité des Juifs. OK? Des millions de Juifs sont morts et c'est OK. C'est tout ce que vous trouvez à dire. C'est vous qui êtes allé en Iran en décembre 2006 à la conférence négationniste du président iranien. Oh, tout de suite les grands mots. Pourquoi Ahmadinejad dit qu'il veut effacer Israël de la surface de la Terre? Il a dit ça quand? Il l'a dit ça? Il a dit quoi exactement? Qu'il doit disparaître. Disparaître. Il se prend pour un magicien. Ça, c'est de l'arrogance. Plus jamais, rabbin. Allez, laisse courir. Non. On se calme, allez. Je me tire. On a des juifs conservateurs, réformés et orthodoxes. Vous êtes un juif pratiquant. Le 4e commandement dit « Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier ». Du vendredi au samedi soir, vous ne faites rien. Les rabbins ont créé ces interdictions afin de préserver ce jour de repos. On ne peut ni se servir de l'électricité, ni conduire. Parlons de la sanctification du Shabbat. Je me suis toujours demandé si c'était parce que Dieu s'était reposé ce jour-là que l'homme doit en faire autant. En effet, de là vient la création du 7e jour, comme jour de repos. Il y a 39 actions interdites pendant le Shabbat. Allumer un feu, planter, labourer, faire ou défaire un nœud, détruire et construire. C'est bien plus cher de fabriquer ces gadgets pour contourner tout ça. En effet. On dirait que vous cherchez à ruser avec Dieu. Si le législateur ne se trompe jamais, il n'empêche qu'il y a toujours une faille. Pourquoi? Pour servir en cas de besoin. Mais comment a-t-on réactualisé les textes? Pour des lois qui datent de 4000 ans, il est beaucoup question d'électricité. Le Rav Alperin s'emploie justement à les moderniser.
Voyons ces gadgets. Je m'intéresse surtout au téléphone. Vous n'avez pas de portable? Ce n'est pas un portable. Très moderne. Chaque numéro s'autocompose en permanence. Quand je mets ce stylet dans le trou, je bloque ce qui bloque l'autocomposition du numéro. Et ça, c'est un fauteuil roulant. Je peux? Bien sûr. C'est pas le modèle dernier cri. C'est un prototype. Crétin. Il est à air comprimé? On a un air comprimé Alors l'air, c'est à bien, 150 bars. et le feu mauvais. On branche ici, on débranche là. Le feu. Feu mauvais. On a pris ça sur un vieux vélo. J'oublie le nom. Un pneu? L'air entre, l'air sort. Si j'étais dans un fauteuil roulant, je me dirais peut-être pourquoi je me donne tant de mal pour plaire à Dieu alors qu'il m'a privé de mes jambes. Ça devrait vous impressionner. Oh, un Shabbat ascenseur. Je sais, on ne peut pas appuyer sur un bouton le jour du Shabbat. Les questions sous-jacentes aux apparences et que les gens ne voient pas sont les vrais problèmes. C'est peut-être un plus gros problème de convaincre quelqu'un de mettre ça chez lui alors qu'il n'est pas complètement fou. Qu'il le soit ou non ne change rien. Ce qu'on appelle fou en matière de religion dépend de notre définition du fou. Si le malade mental est celui qui entend des voix, tous ceux qui ont entendu la voix de Dieu sont fous. Elle parle d'une prophétie disant que ses enfants devaient mourir. Je viens de tuer mes fils. On lui a demandé pourquoi elle l'avait fait. J'en ai reçu l'ordre. De qui? De Dieu. Il n'est rien qu'il ne peut te demander. Pour un profane, Jésus était cinglé. Moïse, lui, c'est « bougez pas, je vais chercher les 10 commandements ». On ne scannait pas de cerveau à l'époque. Je sais. Mais si un type vous dit « j'ai parlé à Dieu sur une montagne » et il m'a répondu à travers un buisson ardent, on pense qu'il est barge. Asseyez-vous. Tous les salauds qui me traitent d'antéchrist, de faux prophètes, sont pitoyables. Celui qui ne croit pas en moi est pitoyable. Mon micro est branché. Qui êtes-vous bibliquement? Jésus-Christ fait homme lors de son second avènement. L'Ancien Testament parle clairement de moi, et le Nouveau aussi. De vous personnellement? Ou juste parce que vous vous appelez aussi Jésus? Non, parce que vous vous appelez aussi Miranda, comme Carmen Miranda. Vous êtes peut-être sa réincarnation. Vous devriez avoir la banane sur la tête, pas dedans. Je t'emmerde, ok? Pourquoi Dieu vous a-t-il choisi? Jésus de Nazareth avait une femme. Et donc, après qu'on l'a tué, sa semence a continué de se répandre à travers la France, l'Espagne, et de là jusqu'à Porto Rico. La lignée part d'Abraham, puis d'Abraham à David, de David à Jésus de Nazareth, et de Jésus de Nazareth à moi. Je croyais qu'un second avènement était la réincarnation du Christ lui-même, pas d'un descendant. Non, c'est un descendant. Mais vous ne croyez pas à l'enfer? Non. Ni au diable? Non plus. Ni même au péché? Il n'y a plus de péché. Vous enseignez que Jésus est mort pour nos péchés
et qu'il n'y en a donc plus. Non, plus de péché. C'est comme un régime où on vous dirait de manger ce que vous voulez. On ne maigrit pas, mais il est facile à suivre. C'est ce que je crois. Oh, j'en suis sûr. Et j'ai beaucoup de disciples. Néanmoins, vous avez une petite lueur dans l'œil en le disant. C'est ce que je crois. Qu'est-ce qu'on en sait? Bien des gens voudraient votre boulot. Comment est-ce qu'on le décroche? Pas par une petite annonce. Oui. À moins que si. 2 ans. 2 Espagnols qui s'appellent Ange. Non. 2 vrais anges. Non, des vrais anges. 2 anges sont venus me dire que le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, viendrait me consacrer pasteur ce soir-là. Comment étaient ces anges? Petits, grands et forts. Je leur obéis en tout. Je ne veux pas les tromper. Mais il me semble que si Dieu voulait communiquer avec le monde, je le suis. Comme il est tout-puissant, il parlerait au monde. C'est vrai, il choisit toujours un prophète en privé et il lui dit « Tu es le prophète. » Je le suis. Va le dire au reste du monde. On doit le croire sur parole. On doit vous croire. C'est vrai. Abraham, Noé, Seigneur, que dois-je faire? Moïse, gravis la montagne, seul. Une fois de plus, le Seigneur avait parlé à Joseph Smith, comme auparavant à Adam, Abraham, Moïse, Paul et d'autres. Je suis le premier chrétien. Quiconque. Les autres sont plutôt juifs alors, puisqu'ils suivent un juif. C'est ça. Ils ont même écrit sur leur plaque « Mon boss est un charpentier juif ». C'est ridicule. Un charpentier juif. Allons, les juifs engagent des charpentiers. Les gens disent « J'ai trouvé ma vocation, c'est une bonne vocation ». Ils rapportent, on vous adore et on vous traite comme le Christ, le Messie. Si je découvrais que je suis Satan, je ferais du bon boulot aussi. En tant que Satan, car je serai fidèle à ma vocation. C'est la façon de faire votre boulot qui compte. En fin de compte, qu'on soit le Messie ou Satan, c'est d'aimer ce qu'on fait qui compte. De se donner à fond. Je me donne à fond. Je suis pas né sceptique. Je faisais encore des marchés avec Dieu à 40 ans. Quand j'ai arrêté de fumer, j'avais un problème qui me pourrissait la vie. J'ai fait un deal avec Dieu. Si tu règles ce problème, j'arrête de fumer. Et je vais pas repiquer car ça serait rompre un engagement avec Dieu. En fait, je suis plutôt content d'avoir eu Dieu dans ma vie. Vous êtes le chef de la première église universelle panthéiste, dont le fondement est cette substance. Non? Je me trompe? La fumette alors? Je veux dire, elle ne comporte pas de dogme. Vous ne prêchez personne, ne prétendez pas sauver d'âme et vous n'avez pas de rituel. En quoi c'est différent d'une simple défonce? Je comprends le concept de Dieu comme le sentiment de ne faire qu'un avec le monde. C'est ce que vous ressentez chaque fois que vous fumez du shit? Non. Je croyais être le seul. Pourquoi ce type de drogue est-il selon vous tellement mieux pour ouvrir l'esprit que les anxiolytiques, le PCP ou les pilules amaigrissantes de votre mère? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je voulais savoir ce que vous pensez de ce qui se passe dans votre ville. Il y a une controverse sur le fait que les Hollandais sont si tolérants qu'ils tolèrent l'intolérance. Et la communauté musulmane est très tendue. Ce n'est que du fondamentalisme religieux. Ils ont déjà tué Theo Van Gogh, un réalisateur de télé. C'est ici que Theo Van Gogh a été assassiné? Ici même. C'était un cinéaste hollandais. Il a fait un film de 10 minutes très offensant pour les musulmans. Oh Allah, tu dis que les hommes sont les protecteurs des femmes car tu as donné plus de force à l'un qu'à l'autre. Je sens au moins une fois par semaine la force du poing de mon mari sur mon visage. Beaucoup de gens pensent que la liberté de parole peut aller jusqu'à une certaine limite. Mais dès qu'on parle de religion, du prophète, rien ne va plus.
Ça marche dans les deux sens, la liberté de parole. Certes, mais ceux qui tuent en son nom sont souvent dans le camp musulman. Oui. Est-ce que c'est révélateur d'une différence de culture? Je refuse l'image du musulman qui te tue s'il n'aime pas ce que tu dis parce que c'est faux. Une foule bruyante se tenait devant l'ambassade danoise de Londres, tandis que des orateurs condamnaient les caricatures du prophète Mahomet. Je voudrais pouvoir trouver ta musique en Amérique, mais vu la controverse qu'elle a soulevée en Angleterre... Au départ, quand j'ai fait le disque, il a été très soutenu. Mais avec le climat ambiant, les gens ont commencé à avoir la trouille. Ça montre la stupidité d'une société qui refuse de discuter d'une manière intelligente. Et je l'accepte pas. Je lui fais un doigt d'honneur. Vous dites souvent, et c'est une revendication légitime, que quiconque s'inquiète de ce que je dis doit en discuter. Il est permis de ne pas être d'accord. C'est un droit. Ouais? Mais est-ce un droit dans l'islam? Bien sûr. Pourquoi tu crois qu'il y a autant d'écoles de pensée? Pourquoi tu crois que... Salman Rushdie n'a pas eu ce droit. Les manifestants sont partis de Hyde Park, paralysant quasiment le centre de Londres et criant leur haine contre Rushdie et son livre. Les mollahs se sont hâtés de propager leur message dans des milliers de mosquées. Mort à Salman Rushdie. Salman Rushdie a fait de la provoque et insulté intentionnellement, ok? Mais ça mérite la mort? C'est facile de présenter les choses en noir et blanc. C'est plus complexe que ça. Il y a des émotions, des passions et une philosophie derrière tout ça. Il suffit de dire que personne ne devrait être menacé de mort pour avoir écrit un livre. Mais apparemment, c'est plus compliqué que ça. Oui, parce que l'Occident... On ne verra jamais les choses du même œil. Mais toi, tu veux être protégé. Je trouve ces débats importants. Je suis prêt à discuter à partir de faits, pas de fiction. Quand t'es pas d'accord, c'est une fiction. Tu détiens la vérité et je suis dans la fiction. Je détiens pas la vérité. Tu trouves pas très hypocrite de demander le droit d'être en désaccord alors qu'un autre est menacé de mort pour désaccord? Non, car moi je suis en désaccord avec cette folie. Je suis avec Geert Wilders à La Haye, siège du tribunal pénal international et du Parlement hollandais. Vous représentez une ligne dure en Hollande. L'islam est une religion violente. Le Coran, un livre violent, et Mahomet était un prophète violent. Pensez-vous que l'islam veut dominer le monde? Il ne s'en cache même pas. Nous sommes des infidèles. Nous devons nous convertir ou nous serons tués. C'est ce qu'ils disent et ils en sont fiers. On est dans le bar Habibi Anna, c'est ça? Vous êtes des activistes musulmans gays. C'est rare. Vous manquez pas de couilles. La communauté musulmane gay est importante ici à Amsterdam? Ou elle se réduit à vous deux? À moins que jeudi soir ne soit pas la soirée gay. J'espère que vous vous plaisez l'un l'autre au moins, sinon... Vous n'avez pas peur? Pas en Hollande. En arrivant de mon pays, j'avais très peur. Il y existe un article de loi qui punit les gays parce qu'ils sont gays. Juste parce qu'on est gay, on peut se prendre un an, comme en Alabama. J'ai appris qu'ils ne condamnent pas l'homosexualité en soi, le désir d'un homme pour un autre homme. Ce qu'ils condamnent, ce sont certaines pratiques, comme le sexe anal. Ils ne parlent pas d'homosexualité ou d'hétérosexualité. Ils ne veulent pas qu'on le fasse par derrière, c'est tout. Et si on retire ça aux homos, qu'est-ce qu'il reste? Les pipes? Vous pensez quoi quand on vous dit que ça affecte la mémoire, surtout la mémoire à court terme? Que c'est le cas? Vous pensez quoi quand on vous dit que ça affecte la mémoire, surtout la mémoire à court terme? Que c'est le cas, oui. Je l'aime, mon chapeau. Il est bien, il vous va bien. Ouais, je crois que je vais adopter ce look. Pourquoi vous en avez un noir et moi un blanc? On peut avoir la couleur qu'on veut, alors j'ai acheté celui-là parce que la couleur me plaît. On a noté une grande tension durant les 5 dernières années,
L'islam menace-t-il les valeurs hollandaises? L'islam prône avant tout la paix. La paix, la paix et la paix. صلوات الله وسلامه عليه لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلونهم. Islam veut dire paix. Pourtant, il est mêlé à beaucoup de guerres et de violences. Tout ça, c'est de la politique. Rien à voir avec la religion. Non. C'est politique. C'est de la politique. Il me semble que de nombreux passages disent que l'infidèle n'est pas l'égal du croyant, qu'il mourra en enfer et qu'il ne faut pas craindre de le haïr. Je suis donc mal informé? Je crois, oui. À mon sens, le Coran ne dit pas de tuer les infidèles et les gays. Vous l'avez lu? Bien sûr que je l'ai lu. Vous avez lu ces passages? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je les ai lus, mais je les explique par l'époque à laquelle ils sont apparus. Ce n'est pas comme ça que les gens lisent des livres saints. Non. Ils ne disent pas « c'était bon pour eux autrefois ». Non. Ils disent « c'est la parole de Dieu, Je suis pas d'accord. c'est éternel ». Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je ne peux pas croire qu'ils soient dans un tel déni. Ils ne le sont qu'avec les gens de l'extérieur. Ils n'admettront jamais de faille dans leur culture auprès de quelqu'un de l'extérieur. Les musulmans étaient impérialistes après la mort de Mahomet. En un siècle, ils ont conquis l'essentiel du monde connu. C'est possible. Vous dites conquis, mais ils essayaient juste de propager l'islam. Certes, mais pas en chantant Kumbaya. Excusez-moi. Désolé. Ah, ce 21e siècle qui s'invite à tout moment. Il a Cachemire comme sonnerie. Je l'ai éteint. Tout ça, c'est de la politique. Vous n'êtes pas si malin que vous le croyez. Est-ce qu'il se pourrait, quand on prend du shit ou des champignons, en pensant avoir une expérience spirituelle, qu'on soit juste défoncé? Oh, attention, votre tête est en feu. C'est pas l'ampoule, mais votre tête qui grille cette fois. J'aime pas avoir des bougies derrière moi. Un autre joint? On peut se rapprocher? C'est un sacré mur. C'est le dôme du rocher. En effet. Pour l'islam, c'est ici que le prophète Mahomet s'est envolé pour rencontrer Dieu dans les 7 ciels. Sur un cheval? Oui. Non, le cheval, c'était au mur des Lamentations, le mur occidental. Il est monté au ciel sur le cheval. Oui, oui. Pourquoi ce site est-il sacré pour les Juifs? Le rocher faisait partie de leur temple. Je voudrais que vous descendiez et jetiez un coup d'œil, juste 1 minute pour voir les choses de l'intérieur. Un rocher? Allez, vite, vite. La Kaaba? La direction pour la prière. À chaque fois qu'on commence à prier, on doit savoir s'orienter vers la Kaaba à la Mecque. C'est un rocher? La Kaaba? Non, non, non. C'est une pierre noire. On ne connaît pas son histoire. Pourquoi est-elle sacrée? Pour les musulmans, elle vient du paradis. Sachant ce qu'on sait aujourd'hui, ça ne pourrait pas être un météore? Elle est noire. Il n'y a pas d'autre pierre noire dans le coin. Maintenant qu'on sait ce qu'est un météore, ça change rien. C'est la pierre de Dieu. D'accord. Voici le mont des Oliviers. Beaucoup de juifs orthodoxes veulent y être enterrés car ils croient que lorsque le Messie viendra, il les ressuscitera d'entre les morts et les mènera par cette porte dorée sur le mont du Temple. C'est pourquoi les musulmans ont muré cette porte, pour empêcher le Messie juif et ses zombies cachers d'entrer.
Sauf qu'on penserait que s'il peut ressusciter les morts, il doit pouvoir sauter par-dessus une barrière. Je peux entrer car je suis musulman. Je pensais ne pas avoir le droit d'entrer dans une mosquée, que c'était réservé aux gens de votre foi. On est suffisamment tolérant pour laisser des non-musulmans y entrer, pour jeter un coup d'œil et poser des questions. Ce juif n'est pas drôle. Pourquoi il est furieux? Je m'y attendais. C'est parce que vous me parlez? Oui. Je connais son show. Il m'a jamais fait rire. Et il est nul. Les femmes, dans votre culture, ne semblent pas aussi égales aux hommes que dans la nôtre. Regardez, on a des femmes ici. Un coin leur est réservé. J'ai discuté avec un érudit musulman aujourd'hui. Il m'a dit que Mahomet avait fait des rencontres ici. Quand Mahomet a atterri ici, il a rencontré d'autres prophètes. Moïse, Jésus, Abraham et d'autres. Mahomet n'a jamais mis les pieds sur le mont du Temple, pas même un pied. Ni en Israël, c'est un fait historique. Les musulmans se doivent d'accepter chaque lettre, chaque mot de cette histoire, sans hésiter. Même moi, je comprends ce geste. Pourquoi les gens des différentes foi ne s'entendent-ils pas? Pour les trois religions monothéistes, ce lieu est sacré. Est-ce parce qu'il a été conquis plusieurs fois? Oui. D'abord par le roi David, puis par des armées venues du désert arabe. On a eu les Romains, les Byzantins, les Croisés, les Perses. Plus d'une mosquée était autrefois une église ou un temple, car il est plus facile de changer un signe sur un toit que de changer tout un bâtiment. Dans les années 80, j'ai travaillé dans beaucoup de cafés-théâtres qui avaient encore une boule disco au plafond. 10 ans plus tard, c'était des clubs de striptease, et maintenant ce sont des Starbucks. Aujourd'hui, je suis à Cerne Abbas, dans le sud de l'Angleterre, pour vous montrer quelque chose de très différent. Une silhouette de géant nu avec une érection de taille. Enfin, pour l'Angleterre. Certains pensent qu'un géant est enterré à cet endroit de la colline. D'autres que c'est lié à l'agriculture, ou aux extraterrestres, ou aux druides. Mais personne ne sait vraiment. Et c'est ce qui est fascinant. Ça ne veut rien dire, mais les autochtones l'entretiennent sans savoir pourquoi. Ils le font car ils l'ont toujours fait. C'est pas de la religion, ça? Parfois on s'agenouille, ou on jeûne, ou on gravit la colline, et on taille l'herbe autour du pénis géant. Croyez-vous, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, que le monde prendra fin? On est à la fin des temps. On voit plein de signes. Le monde tel qu'on le connaît prendra fin. Et après, viendra le glorieux retour du Christ. Tout semble paisible. Pourtant, c'est ici même, selon bien des chrétiens, que la vie sur Terre prendra fin. Le paradoxe de la religion, c'est qu'à cause de sa capacité à détourner l'homme vers des voies destructrices, le monde pourrait bien prendre fin. Beaucoup de gens dans ce pays croient à la fin des temps, au jugement dernier, à notre montée au ciel. Vous y croyez? Oui. Mais si on croit à la fin peut-être imminente du monde, est-ce que ça n'enlève pas toute envie d'améliorer la vie sur Terre tant qu'on y est? La religion doit mourir pour que l'humanité vive. L'heure n'est plus aux grandes décisions prises par des religieux, des irrationnels, par ceux qui gouverneraient l'État-navire, non avec une boussole, mais en examinant l'équivalent des entrailles d'un poulet.
Bush a beaucoup prié pour l'Irak, mais n'en a quasiment rien appris. Je connais pas grand-chose à la politique, mais je voterai Bush en raison de sa foi. La foi, c'est la non-pensée élevée au rang de vertu. Il n'y a pas de quoi se vanter. Et ceux qui en font l'article sont des esclavagistes de l'intellect, qui maintiennent l'humanité asservie par des fantasmes et des absurdités, ayant généré et justifié beaucoup d'aliénation et de destruction. La religion est dangereuse, car elle permet à des gens qui n'ont pas toutes les réponses de croire qu'ils les ont. La plupart des gens trouvent merveilleux que quelqu'un dise « Je suis prêt, Seigneur, à faire tout ce que vous voudrez ». Sauf que, comme aucun Dieu ne nous parle, le vide est comblé par des gens souvent corrompus, incompétents et ne servant que leur programme. Cela arrivera. Pas forcément par le nucléaire. Le Seigneur n'en parle pas, mais je crois que ça sera de cet ordre. Si quelqu'un prétend savoir ce qui se passe après la mort, je peux vous assurer que c'est faux. Comment je peux en être sûr? Parce que moi, je n'en sais rien et que vos facultés mentales ne dépassent pas les miennes. La seule attitude à avoir par rapport aux grandes questions n'est pas celle d'une arrogante certitude caractéristique de la religion, mais celle du doute. Le doute est humble, et c'est ce qu'on doit être, vu que l'histoire de l'homme n'est qu'une longue suite d'erreurs épouvantables. Jésus va revenir sauver les Juifs, parce que lui seul en est capable. Les croyants iront au paradis, les non-croyants en enfer. Les Juifs sont ma seule raison d'être chrétienne. Je les aime. Mais vous n'allez pas les conduire au paradis, n'est-ce pas? Je vais monter au ciel à la rencontre du Christ et revenir sur un cheval blanc. Vous pensez donc que Jésus mettra fin à cette terre? Peut-être même de votre vivant? On l'espère. On voit un signe et puis un autre. Si une bombe nucléaire explosait et que tout semblait se passer comme prévu avec les boules de feu et tout ça, pour vous, ça serait donc pas forcément un mal? Je sais que je serai avec Dieu. C'est pourquoi les gens rationnels, les anti-religieux, doivent cesser d'être timides pour s'affirmer et s'imposer. Quant aux modérément religieux, ils devraient se rendre compte que la religion n'apporte confort et consolation qu'en payant le prix fort. Les derniers jours, il y aura des guerres et rumeurs de guerre. Les prophéties bibliques de l'Apocalypse vont se réaliser. Peuvent-elles s'accomplir sans violence? L'islam maître du monde, djihad global. Qui va gagner? Nous. C'est Dieu qui en décidera le jour du jugement. Si vous étiez dans un parti ou un club aussi fanatique, misogyne, homophobe, violent et obscurantiste que la religion, vous le quitteriez pour protester. Autrement, vous seriez un pouce au crime et un complice des démons de l'extrémisme qui tirent leur légitimité des milliards de leurs compagnons de route. Si le monde prend fin ici, ou s'il bascule dans l'avenir miné par les effets d'un terrorisme nucléaire d'aspiration religieuse, rappelons-nous quel était le vrai problème. On a appris à pratiquer le meurtre de masse avant d'avoir surmonté le trouble neurologique consistant à le souhaiter. Voilà, il faut mûrir ou mourir. Nous sommes pris dans un conflit entre le bien et le mal. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been.
Rendez-vous au ciel. Qui sait? Exactement.